Comment faire le post-traitement de tes impressions 3D résine, c'est ce que je vais te montrer à travers une série de vidéos. On verra ensemble tout ce qui va être ponçage bien évidemment, mais je te montrerai aussi des astuces sur comment combler les trous liés à tes supports d'impression. Je te montrerai également comment faire les jointures proprement et aussi comment même reconstituer des parties qui sont cassées. Donc j'ai notamment eu le cas en fait sur une partie au niveau du support que tu as ici. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, pour tout ce qui est retrait des supports, donc je vais utiliser une petite pince de ce type-là, donc vraiment une pince plutôt pour les maquettes, donc tu peux en trouver un petit peu sur tous les sites. J'ai utilisé un couteau de maquettiste, donc ça c'est vraiment pour pouvoir gratter un petit peu toutes les traces de support que tu peux trouver sur ton modèle. C'est vraiment super pratique pour éviter d'avoir des trous. Ensuite, pour combler, donc toutes les traces que tu peux retrouver des supports. Donc là tu peux le voir, tu as des traces de support si je zoome. Donc tu les vois en fait à ce niveau-là. Tu vois des traces de support, donc ceux-là on les rattrapera peut-être pas parce que c'est pas sur la partie visible. Par contre sur une partie visible comme le torse, donc tu vois par exemple sur le torse de la figurine, on a les traces de support sur tout le dos, en fait ici. Donc pour faire ça, tu as différentes choses, donc tu vas pouvoir poncer déjà. Donc moi typiquement je te conseille les petites éponges on va dire de ponçage que tu peux trouver chez Green Stuff World ou ailleurs. En fait tu as différentes tailles de grains qui vont de... Donc tu as du 180, du 280 ici, du 400 et de 600. Donc tu vas sur des grains qui vont être de plus en plus fins. Donc moi je te conseille pour commencer la figurine au début de commencer avec du 180. Du coup c'est vraiment pas mal. Et la plupart du temps j'en fais que 3, donc je prends du 180. Après une fois que j'ai nettoyé un petit peu je pars sur du 280. Et en vrai je finis directement sur le 600 une fois que j'ai rebouché avec tous les mastiques. Donc typiquement on a différents produits pour combler les trous. Donc sur le tout petit trou des supports, tu pourrais utiliser ce produit-là, le Monocure 3D, le Incredafil. Donc c'est une espèce de pâte qui est assez liquide. Donc concrètement, tu le vois là sur la vidéo, c'est tu vois, c'est vraiment très liquide. Et en fait, ça va avoir l'avantage de vraiment bien se mettre dans les tout petits trous. Et ensuite, avec des pinceaux en silicone que tu as ici, tu vas pouvoir en fait juste étaler sur la surface pour essayer d'en mettre le moins possible. Donc pour que ça se fasse un aspect propre, hein, je te montrerai tout ça dans la vidéo. Et ensuite, quand tu as utilisé ce produit-là, du coup c'est facile, tu prends la lampe UV que tu as sur ta washing cure, et comme ça tu fais réticuler ta pièce, et après tu peux reponcer, etc. Donc ça c'est vraiment pratique, je te montrerai ça en détail, donc je te remonte encore une fois, hein, c'est le Monocure 3D, le Incredafil, qui est vraiment ultra pratique. Donc c'est vraiment pas donné, de mémoire, c'est quasiment 50 € le paquet pour 350 grammes. Bon, sachant qu'après, vu la quantité, t'en as quand même pour un moment. Tu verras, même sur une grosse pièce comme ça, on n'en utilise quasiment pas. Ensuite, j'ai le Light Curing Putty, donc le mastic réticulable. Donc là, c'est sur du 60 grammes. Donc tu verras, là, c'est plus une espèce de gel, en fait. Hein. Tu vois, ça coule pas, je le prends. Donc là, faut vraiment l'étaler avec une petite spatule, tu vois, de ce type-là. Et en fait, ça, par contre, c'est vraiment super pour remplir tous les trous que tu vas faire lors de ton évidage. Donc là, j'ai pas l'exemple sur la figurine, mais je te montrerai tout à l'heure vraiment ce que tu peux faire avec. Donc ça, c'est vraiment super pour combler des trous d'évidage. Et pareil, tu peux racler avec un petit pinceau en silicone, comme ça, par exemple, hein, avec ce bout-là. Et du coup, ça t'évite d'avoir un surplus par-dessus à poncer après. Et donc pour finir au niveau du remplissage de trous, ce que j'utilise quand tu as vraiment des grosses jointures, donc ça personnellement c'est ce que j'ai utilisé pour le support que tu vois ici. Donc en fait le support de la figurine est super massif. Donc au final sur les 4 pièces différentes, j'avais un jeu qui était énorme. Donc j'ai dû vraiment recréer en fait quasiment tout le milieu du support. Et donc là tu peux pas le faire juste avec ce type de produit là. On était vraiment obligé de le faire avec un vrai mastic bicomposant. Donc tu vois, dessous c'est pareil, hein. J'ai été obligé vraiment de tout recréer pour l'assembler et de poncer après derrière. Et donc typiquement le produit se présente de cette façon-là. Donc en fait t'as vraiment deux pattes. Donc t'as une patte de base et on va dire un durcisseur. Donc en fait c'est très très simple, hein. Tu les coupes vraiment en ratio 1 pour 1. Donc là mettons, si je l'ouvre, bon là je le fais pas pour pas le gaspiller, mais typiquement tu l'ouvres, tu le coupes en ratio 1-1, ici là. Et ensuite, après, tu vas prendre les deux pattes et tu vas malaxer à la main jusqu'à avoir une couleur homogène. Et donc ça, après, tu peux l'utiliser sur tes figurines. Par contre, tu as un temps
de durcissage qui est de l'ordre du coup de peut-être une journée, on va dire. Enfin moi je te recommande d'attendre une bonne journée avant de le poncer derrière pour qu'il soit bien rigide. Et contrairement aux autres où en fait t'attends peut-être que 10 à 15 secondes sous la lampe UV et puis après tu peux poncer directement. Donc ça c'est vraiment pour combler des petits trous on va dire que tu fais réticuler UV et après tu peux reponcer derrière. Donc ça c'est le domestique que t'as ici. Et celui-ci c'est vraiment plus pour les gros trous, les grosses jointures. Bon, même si tu peux en faire des fines, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. On verra qu'on peut faire les joints que tu as entre guillemets entre les deux. Donc tu verras que c'est possible. Mais pour le coup, je te recommande plutôt d'utiliser celui-ci pour les jointures. Ensuite, ça c'est la colle Loctite que j'utilise pour assembler les pièces. Donc tu verras à la fin. Donc pour coller tout ce qui va être impression 3D. Dernière chose que je voulais te présenter en matériel, ça va être la résine standard que tu utilises. Donc moi dans ce cas-là c'est de la water washable mais bon peu importe on s'en fiche. Et ce que tu as à faire en fait c'est juste acheter des pipettes et des aiguilles de ce type là. Tu vas venir remplir de résine et en fait ça va te permettre de venir combler tous les trous lorsque tu vas enlever tes supports. Donc ça te permet en fait de déposer vraiment une quantité infime de résine, de venir la polymériser avec une lampe UV standard, donc sur ta washing cure ou sur une lampe UV que tu auras ailleurs. Et après, tu auras un minimum de ponçage à faire puisque tu auras déposé qu'une infime quantité de résine à cet endroit-là. Donc là, ce que je vais te montrer pour commencer, c'est comment bien nettoyer la résine et faire réticuler tes pièces. Donc là, pour te préciser que c'est de la résine water washable que j'ai utilisée, donc de Sunloo. Voilà, donc je vais te dire ce qui change par rapport à de la résine standard. Donc ce que je fais pour commencer, donc ça c'est la première chose à faire, mais c'est la même chose sur les résines standards. Déjà je mets un petit spray en fait d'isopropanol, juste en fait pour enlever déjà un petit peu le plus gros s'il reste de la résine et limiter ce que tu peux retrouver après dans ta washing cure. Du coup ça évite après de changer ta washing cure trop souvent. Donc là tu vois je nettoie tranquillement avec un petit pinceau. Voilà, bon c'est grossier hein, mais c'est déjà pour faire tomber un petit peu tout le surplus, parce que t'en as quand même un petit peu. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que moi, je prends toujours un chiffon, parce qu'en fait, là, je les détache pas des supports, comme j'ai pas envie de casser surtout les lunettes de la figurine. Je vais mettre directement le plateau dans la washing cure. Selon les pièces, en fait, ce que je fais, c'est que je les détache, je les nettoie un petit peu plus en profondeur avec le spray, et après, je les mets dans la washing cure. Mais là, j'ai vraiment peur que les lunettes se cassent, en fait, si je les détache du plateau, parce qu'après, du coup, ça va rentrer en collision. Donc, j'ai pas forcément envie de casser les lunettes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essuie le plateau. Donc ça évite déjà de retrouver de la résine liquide non réticulée directement dans la washing cure. Ça limite toujours un petit peu. Voilà. J'enlève aussi un petit peu tout ce que tu peux te retrouver partout. Voilà. Donc là, on a passé un petit spray d'alcool. J'ai enlevé le plus gros de la résine au chiffon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets tout ça dans la washing cure. Donc étant donné que c'est une résine water washable, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, la washing cure, c'est que de l'eau. J'ai mis 85% en fait d'eau et quand même 15% d'isopropanol. Donc j'ai vu quand même que ça nettoyait un petit peu mieux. Donc ça te fait quand même réduire la quantité d'alcool par rapport à de la résine classique. Mais je trouve quand même qu'il faut quand même que t'en mettes. Au début j'étais que avec de l'eau et même en prenant les précautions, en nettoyant bien, en fait j'avais des petites traces blanches en fait qui apparaissaient sur les figurines après réticulation. Donc moi je te conseille de mettre un petit peu d'alcool et la proportion du coup dans ma washing cure comme je te dis c'est 85 d'eau et 15% d'éthane. Donc là je fais des cycles assez rapides, on va mettre 5 minutes, en général ça suffit largement à part si c'est des trop gros modèles. Hop, donc le cycle de 5 minutes est fini. Donc là maintenant ce que tu fais c'est que tu récupères ta pièce et là on va enlever les supports. Voilà, donc là tu détaches les différentes parties. Hop, je te le mets là comme ça tu peux voir en même temps. C'est plus pratique. Et ça, du coup, on le reprendra juste après. On va le laisser dans la washing cure. Voilà. Là, tu peux voir déjà, cette pièce, elle est déjà pas mal. En termes de détails, pour du water washable, c'est pas mal du tout. Donc, on va s'enlever les supports tranquillement. Donc là, je le fais à la main directement. Je te le montre pas. Normalement, il faut que tu prennes la pince, c'est mieux pour éviter les traces. Et un petit couteau de maquettiste. Ça t'évite de limiter les traces. Là, comme je te disais, c'est des pièces en fait qui vont me servir de doublon. Donc en fait, c'est juste pour tester les couleurs pour la peinture. Donc voilà, c'est pas mon modèle principal. Je te fais la vidéo un petit peu après coup. Mon modèle principal a déjà en fait été imprimé.
Donc là, c'est vraiment que des pièces secondaires. Voilà. Donc là, t'enlèves. Bon, tout s'enlève quand même vraiment facilement. Donc là, il y a tous mes trous des vidages, que je les ai mis en fait dans toutes les jointures à chaque fois. Voilà, là aussi, ici. Donc là, ce que tu fais, bah, c'est pareil. Une fois que ça sort de la washing cure, moi je remets un spray d'alcool. Donc ça permet de bien nettoyer la pièce. Voilà, vraiment partout. Dans les trous aussi des vidages. Ça permet que ça aille à l'intérieur. Bon voilà. Étant donné qu'il y a quand même des trous, je vais le repasser dans un petit bac très rapide d'eau. Hop, donc là tu vas pas bien voir, je vais le laisser là. Un peu encombré. Hop, je te le mets là. Je vais le repasser quand même un petit peu dans le bac d'eau au cas où que ça soit bien immergé. Voilà. J'espère que tu t'en rends compte sur la vidéo, c'est pas mal du tout. On a quand même les supports derrière les marques. Hein. Là, j'ai fait ça vraiment de manière pas forcément propre. Hein. Il aurait fallu le faire au petit couteau de maquettiste pour limiter un petit peu. Et puis de toute façon, après derrière, on aura quand même pas mal de ponçage à faire. Hein. Tu vas voir dans la vidéo, il y a beaucoup de ponçage et de post-traitement sur cette figurine-là. Mais bon, ça reste quand même relativement propre. Surtout la partie visible de la figurine, puisqu'en fait, elle va être de ce côté-là. Donc c'est vraiment ce côté qui est très important. Donc là, c'était repassé dans l'eau. Je te remonte là encore une fois, ça fait pas de mal, ça nettoie bien l'intérieur. Tu le vois que ça coule à travers mes trous d'évidage ici. Donc là maintenant on va le préparer pour le curing. Donc pour le curing, ce que je te conseille, c'est qu'une fois que tu l'as retrempé dans l'eau, tu vas remettre un petit spray d'alcool en fait, pour enlever, surtout pour enlever l'eau finalement. Et en fait on va le faire sécher à l'aérographe ou avec n'importe quel air que tu peux trouver. Et après comme ça on peut le mettre directement. Donc si tu le laisses comme ça la water washable et que tu le nettoies à l'eau, je te conseille d'attendre quasiment toute la nuit pour que ce soit bien sec avant de le mettre dans ton curing. Sinon tu risques d'avoir des traces blanches. Après c'est ce qui est recommandé. Moi je te conseille quand même de remettre un petit coup d'alcool en spray. Hein. Voilà, ça consomme quand même beaucoup moins d'alcool que de la résine standard. Donc tu remets vraiment un spray pour limite en fait juste enlever l'eau en fait. Hein, tu vois, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu nettoies un petit peu au pinceau, enlever un petit peu toute l'eau qu'on a rajoutée là, surtout sur les parties visibles. Et en fait, l'alcool, on va pouvoir le sécher très facilement avec de l'air comprimé ou autre. Là, t'entends l'aérographe qui commence à, donc la pompe qui commence à faire du bruit. Et là, voilà, une fois qu'il est bien imbibé d'alcool, ce que tu fais, c'est assez simple. Donc là, j'enlève juste un gant pour te montrer. J'ai pas forcément envie de salir l'aérographe. Donc moi, ce que j'utilise, c'est un aérographe tout simple. Hein. Voilà, donc tu vois, ça fait de l'air, pas de problème. Et en fait, je viens sécher la pièce à l'aérographe tout simplement. Donc en fait, tu viens évaporer, entre guillemets, l'isopropanol. Voilà. Donc je te conseille vraiment de faire cette étape, c'est vraiment quasiment la plus importante. Alors pas forcément pour le post-traitement, pour le ponçage, hein, mais si tu veux pas avoir de traces blanches à certains endroits, etc., et vraiment que ce soit propre, je te conseille vraiment d'évaporer l'alcool, que ce soit sur de la water washable ou sur de la résine standard. C'est vraiment cette étape-là, moi, qui m'a permis, que je faisais pas au début, qui m'a permis d'avoir des résultats vraiment meilleurs. Bon, forcément, si tu as un pistolet, c'est encore mieux, hein, air comprimé, ça va d'autant plus vite. Après, il faut juste faire gaffe sur les modèles qui ont des détails un peu plus fins. Tu vois, je te parlais des lunettes tout à l'heure. Si tu le fais avec un pistolet, faut quand même faire gaffe que ta pression soit pas trop élevée, parce que sinon il y a des petits bouts de détails sur ta figurine que tu pourrais perdre. Faut penser encore que c'est pas complètement réticulé, ça a été réticulé chaque couche quelques secondes pendant ton impression, mais tu fais quand même une post-réticulation derrière pour avoir les performances maximales en termes de contraintes mécaniques, etc. Donc c'est quand même important que tu fasses gaffe maintenant. Donc là je passe bien aussi dans mes trous d'évidage, tu l'entends, pour essayer de sécher aussi ce qui est resté à l'intérieur. Donc voilà, tout ça c'est super important. Et puis quand tu vois que tu n'as plus de liquide, plus d'alcool, eh ben, tu peux considérer que c'est bon. Voilà. Eh ben là c'est pas mal.
Donc là, tu peux déjà vérifier au doigt. Normalement, ça doit rester un tout petit peu collant parce que c'est pas complètement réticulé, mais tu dois pas avoir de zone un peu pégueuse. Sinon, faut que tu continues à nettoyer à l'alcool. Ça veut dire qu'il te reste encore de la résine qui est que partiellement ou pas du tout réticulée. Du coup, je place cette pièce dans le curing. On va la faire réticuler juste après. Je la positionne juste là. Donc là, j'ai déplacé la caméra pour te montrer. Donc la wishing cure, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc là, j'ai le torse de Bayonetta qu'on veut réticuler. Et il y a une tête, pour te montrer l'exemple. Donc d'habitude, sur de la résine standard, je mets 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre, ça suffit. Sur de la water washable, j'ai eu de meilleurs résultats pour l'instant à 2 minutes 30 et 2 minutes 30, donc 5 minutes au total, c'est un tout petit peu plus long. Après voilà, tu t'adaptes, hein. En fait, l'idée c'est qu'une fois que ça sort de la réticulation, normalement t'es plus censé avoir cet aspect un petit peu poisseux là que t'as. Donc sur de la résine standard, c'est plus rapide. Là, c'est un petit peu plus long. Alors, est-ce que ça vient de la résine standard versus water washable ou est-ce que c'est juste la marque pour Sunloo? Bon, peu importe, à la limite, hein, ça te prend juste 4 minutes de plus, enfin 3 minutes. Pour le coup, c'est pas non plus hyper long. Hop, on va mettre les petites lunettes et c'est parti. Donc là, on vient de finir le premier passage de 2 minutes 30. On va regarder les pièces. Donc là, ça va. Ouais, même derrière, ça peut aller. On va quand même. C'est un tout petit peu poisseux. Sinon, c'est pas mal. On va quand même remettre 2 minutes. C'est ce que je fais d'habitude, donc j'ai des bons résultats. Donc on va pas changer. Ouais, non, là, il faut réticuler un petit peu plus sur la tête. Hop. Donc on est reparti pour 2 minutes 30. Donc du coup, on vient finir les 5 minutes au total. Donc 2 minutes 30 et 2 minutes 30 de chaque côté. Et là, tu vois, c'est pas mal, hein. Là, tu le sens au doigt. Il n'y a plus du tout de zone poisseuse. Tu vois quand même qu'il y a tous les détails. Il y a les fleurs ici, il y a tous les trucs sur le torse, le collier aussi qui est très propre. Et t'as surtout aucune trace blanche. Il n'y a pas de trace de support de ce côté-là. Voilà, il y en a derrière. Donc ça, c'est ce qu'on va rattraper tout à l'heure. Ok, donc maintenant on va passer aux autres étapes de post-traitement. Ici, on va combler tous les trous laissés par les supports sur le buste de la figurine de Bayonetta. Donc tu vois qu'en fait on a encore beaucoup de trous alors qu'on vient de finir le premier ponçage avec les bandes que tu as sur le côté. Donc je t'avais déjà présenté. Donc là l'idée c'est de venir pipeter dans ton récipient de résine. Moi ce que je te conseille c'est surtout en fait de même pas du tout utiliser le piston de la seringue. Le liquide descend par capillarité. Donc ce que tu fais là, c'est juste essuyer au maximum pour que tu aies une infime quantité en fait qui puisse couler de ton aiguille. Et là, tu vois, en fait, j'utilise la seringue vraiment comme un pinceau. Je viens juste déposer des micro-gouttes aux endroits des trous. Et tu vois, j'essaye au maximum d'essuyer le bout de l'aiguille pour qu'il y ait vraiment un minimum de résine, hein. C'est vraiment super important. Parce qu'après, quand tu vas venir la faire réticuler, si tu mets vraiment un trop gros surplus, du coup tu devras reponcer encore plus. Donc là, faut vraiment l'utiliser vraiment comme un pinceau et essayer d'en déposer une quantité vraiment minimale. Donc ce qui est bien, c'est que je sais pas si tu te rends compte à la vidéo, mais c'est vraiment assez précis en fait, hein, avec cette méthode-là. On peut vraiment arriver à combler les trous un par un de manière facile et efficace. Donc là, tu vois, hein, j'ai fait un petit peu le haut du bras, on va dire. Là, on est sur le côté de la figurine. On va faire tous les détails sur les cheveux aussi. Donc ça, c'est super pratique. Donc tu vois, hein, c'est vraiment très précis comme technique. C'est vraiment très facile de déposer dans les petits trous. Et vraiment, voilà, j'appuie jamais en vrai sur le piston, justement pour pas déposer trop de résine. Donc une fois que ça coule plus par capillarité, en fait, tu recommences, hein. T'appuies sur le piston à côté de ta figurine et t'essayes d'égoutter en fait les premières grosses gouttes qui vont arriver jusqu'à ce que t'aies des gouttes qui soient vraiment très très fines, encore une fois. Donc voilà, tu vois, là je le fais pas, j'ai vu que c'était beaucoup trop gros. Donc vraiment t'essuies jusqu'à avoir des toutes petites gouttes qui sortent. Et là après pareil, tu réappliques comme le pinceau, de manière très facile. Donc là vraiment on va faire toute la figurine de cette façon-là. Donc je vais accélérer un tout petit peu pour te montrer. Là on peut faire très facilement aussi toutes les parties du dos. Donc là c'est vraiment super. T'es pas obligé de repasser par un mastic ou autre chose, tu peux vraiment faire avec cette technique-là. Et ça te permettra surtout de beaucoup moins poncer que si tu mastiquais ou par d'autres techniques. Donc là, on va attaquer la deuxième épaule. Donc là, pour te donner une idée, puisqu'il y a des parties accélérées, mais en temps réel, j'ai dû passer une bonne vingtaine de minutes quand même à bien appliquer la résine sur le support.
Donc c'est pas hyper rapide, hein, ça prend du temps. Par contre, bah, du coup, après, c'est une bonne façon pour avoir un résultat de qualité. Parce qu'en fait, comme tu déposes vraiment très 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 peu de résine, bah, du coup, tu auras très peu à poncer et tu perdras pas de détails au niveau de ta figurine. Donc étant donné bah, que les impressions résine sont quand même vraiment très qualitatives en termes de détails, c'est dommage en fait si tu ponces de perdre du détail et de commencer à attaquer, bah, tu vois, soit les cheveux ici, soit les détails que tu as sur les bras, etc. Donc l'idée c'est vraiment quand même de pas perdre les détails liés à l'impression. Ensuite, du coup, bah, c'est très très simple. Une fois que tu as fini ça, tu viens faire le curing avec ta washing cure. Donc bah là, tu vois, j'ai la petite lampe avec la mercury de Elegoo. Donc là, c'est très simple. Donc bah, après, tu peux prendre ce que tu veux, hein, si tu as une washing cure de ton côté, ou si tu peux acheter aussi des petites lampes UV à pile ou autre, que tu peux retrouver n'importe où, hein, dans le commerce, hein, peu importe. Donc là, tu viens soler rapidement. Bon, en vrai, j'ai été assez généreux, hein, en quelques secondes, ça suffit largement. Sachant que l'idée après, c'est pas non plus de surexposer le reste de ta figurine, parce que normalement t'es déjà passé sur une étape de curing pendant plusieurs minutes. Donc après, faut pas non plus surinsoler la résine pour pas la fragiliser. C'est le risque, hein. Faudrait, voilà, que si tu veux pas la fragiliser à certains endroits et avoir des fissures, et pas rester en un point particulier pendant plusieurs minutes, etc. Donc là, tu vois, on passe vraiment partout, sur les deux bras, sur le dos, sur les cheveux, les fleurs, etc. Voilà, donc je t'invite même à mettre même une fois que c'est fini, un petit coup d'alcool pour nettoyer. Comme ça, tu peux même enlever une partie de la résine qu'aurait pas réticulée. Donc voilà, ça, comme ça t'embêtera pas pendant le ponçage. Et donc là, tu vois le résultat une fois réticulé. Donc on le voit bien au niveau des contrastes, hein, tu le vois sur la vidéo. En fait, là où j'ai déposé de la résine, donc là c'est vraiment brillant, tu le vois. Et bah, tu vois qu'il y a vraiment pas de surplus en fait, hein, c'est pas du tout grossier. Donc là, tu vas pouvoir poncer assez facilement derrière pour retrouver un aspect lisse qui soit prêt pour la peinture. Donc ça, c'est super important. Parce que s'il te reste le moins de petits trous, une fois que tu vas faire le primaire ou autre à l'aérographe, bah, du coup, en fait, tous les défauts vont rester. Donc c'est super important de combler tous les petits trous que tu pourras retrouver sur ta figurine. Voilà, donc là tu le vois vraiment bien en fait, hein, avec le contraste vidéo, toutes les parties brillent, donc c'est super pratique. Voilà, donc je te montre aussi ce que j'ai fait pour la tête. Donc pour la tête, j'avais beaucoup de défauts liés au support, parce que je l'ai imprimé comme ça, donc j'avais pas mal de supports en fait sur les cheveux. J'avais essayé de protéger toute la partie du visage et des lunettes pour avoir zéro support dessus. Bon, je sais pas si c'était la meilleure solution, mais du coup, ouais, j'avais pas mal de défauts sur les cheveux, sachant que la résine, tu vois, c'était de la water washable et c'est pas ultra bien nettoyé non plus dans les interstices au niveau des cheveux. Là, tu vois un petit peu le contraste blanc sur un peu blanchâtre sur les cheveux. Donc là, j'ai refait exactement la même technique, j'ai repris la seringue et j'ai essayé de combler tous les petits trous que j'avais pour poncer derrière. Voilà, donc là on voit vraiment l'intérêt en fait de la technique sur les cheveux. T'as beaucoup plus de précision parce que là tu le vois peut-être pas très bien, mais en fait on est vraiment à l'interface entre des mèches de cheveux, donc c'est vraiment super pratique pour déposer vraiment une fine quantité de résine. Et c'est vrai que là sur les cheveux, ouais, voilà, après coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de support. Donc c'est vrai, si je devais le refaire, déjà ce modèle, je le préparais peut-être différemment dans le slicer. Là c'est pareil, je t'accélère un petit peu la vidéo, comme ça je te montre un peu plus d'étapes. Donc là c'est pareil, hein, tu restes quelques secondes à chaque endroit, ça suffit largement, vu l'épaisseur que tu as réticulée. Donc du coup je t'ai montré la tête et le torse, donc pour combler vraiment tous les trous liés au retrait de tes supports. Je te montre pas les autres pièces, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est pour réduire aussi un petit peu le temps de la vidéo, sinon malheureusement tu regarderas jamais jusqu'au bout. Voilà, donc pour te dire, ouais, ça représente quand même beaucoup d'heures, puisque là c'est en accéléré, etc. Rien que récupérer par cette technique toute la figurine, ça m'a bien pris 1 à 2 heures facile. Donc voilà, c'est pour te donner une idée un petit peu du temps réel que ça prend sur une figurine qui fait une quarantaine de centimètres. Donc vraiment, ouais, ça m'a bien pris 2 heures en repensant un petit peu derrière. En théorie, si c'est bien fait, donc tu le fais avec 1 ou 2 grains maximum, donc tu prends ton ponçage final, tu le fais avec un grain beaucoup plus fin, et normalement ta figurine est prête pour la peinture directement. Pour réaliser les jointures, on va prendre le mastic donc Incredafil de Monocure, donc tu retrouveras le lien en description. Donc ce qu'on va faire, c'est faire les jointures du torse avec les deux bras. Donc là, tu vois, il y a un gap en fait qui est assez important entre le haut du bras et le coude. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de combler pour que ça soit propre
sur l'aspect final avant la peinture. Donc là, tu vois, sur l'autre côté, c'est exactement pareil. Sur le bras droit, t'as un gap qui est vraiment important. Donc on va essayer de combler tout ça aujourd'hui. Donc là, sur ce mastic, alors il est vraiment super pratique, tu vas te rendre compte. Il est relativement liquide. Alors il se tient, hein, c'est pas un truc très visqueux, mais pour le coup, tu vois, on peut l'appliquer très facilement en fait au pinceau. Donc moi j'ai pris un pinceau silicone en fait juste pour pas que ça adhère sur le pinceau et puis pour que tu puisses racler après parce que tu vois qu'il y a un surplus qu'on met qui peut être important, il faut faire ça assez proprement. Donc là, c'était assez difficile pour moi sur la vidéo, parce que j'étais pas du tout à ma main en fait, hein. J'ai essayé de mettre la vidéo au plus près pour que tu puisses te rendre compte, mais le travail que j'ai fait là était pas dingue, j'étais pas du tout à ma main, donc je préfère te le dire tout de suite, mais au moins tu peux déjà te rendre compte de la facilité d'application, etc. Donc là, tu vois, j'en mets vraiment des toutes petites quantités en fait pour faire tout le tour de la jointure. Donc l'idée, c'est essayer qu'il reste plus du tout de trous entre le haut du bras et le coude. Donc là, on peut passer très facilement partout, donc ça c'est vraiment très pratique. Et ensuite, bah du coup, une fois que tu as essuyé ton pinceau silicone, bah, tu vas venir racler en fait tout le surplus. Tu essaies vraiment d'en laisser le moins possible. Parce que sinon, si t'en laisses, bah, ça va te faire des surépaisseurs et tu devras les poncer après. Et donc si tu les ponces au niveau de ces parties-là, bah, tu vas perdre des détails d'impression sur le reste, hein, sur le contour. Donc ça serait dommage. Donc faut vraiment bien racler l'excédent. Ensuite, bah, tu prends la lampe sur ta machine UV ou une lampe que tu as déportée, peu importe, et tu viens réticuler donc sous UV le mastic que tu as déposé. Donc de mémoire, c'est un mastic polyuréthane, donc forcément avec des acrylates hein, pour que ça réticule plutôt bien. Tout ça pour dire que ça réticule très vite. Donc en quelques secondes, c'est réticulé. Et c'est vraiment l'avantage de ce mastic, c'est que tu vas voir, on va pouvoir poncer directement derrière. Donc t'es pas obligé d'attendre plusieurs heures ou une journée pour que ton mastic soit bien durci et pour que tu puisses poncer derrière. Donc c'est vraiment le gros avantage. Là tu peux faire le post-traitement de tes figurines très rapidement et plutôt à la chaîne quoi. Tu peux mastiquer, réticuler et reponcer et préparer pour la peinture après si t'as le temps dans la même journée. Voilà, donc tu vois là on le voit, c'est les parties un petit peu brillantes sur la figurine. Bon, comme j'étais pas à ma main, il en reste un peu à côté, mais ça va, c'est pas irrécupérable, on va pouvoir le poncer sans perdre trop de détails autour. Et là, bah, du coup, c'est pareil sur l'autre bras. Voilà, donc là, c'est pareil, c'était pas facile, hein, pas du tout à la main, le trou était vraiment énorme. En vrai, j'ai presque hésité pour celui-là parce que le bras tenait pas très bien à utiliser le milliput. Donc, c'est ce que tu vois derrière, c'est aussi possible. Donc moi je fais un peu les deux selon le trou à combler en fait. Soit j'utilise ce mastic là que tu vois, donc là tu vois je viens enlever vraiment le surplus que t'as. Aussi faire les jointures avec le milliput et c'est vraiment pas mal. C'est juste que en fait pour le poncer derrière le milliput t'es obligé d'attendre plusieurs heures, voire peut-être une journée. Moi c'est ce que je fais parce qu'il durcit vraiment de manière assez lente. Donc je préfère attendre plusieurs heures avant de le poncer. Et donc là c'est pareil pour ce bras là, bah tu le mets sous l'UV, tu réticules. Ouais, tu réticules bien sur tout le pourtour du bras. Donc là, tu peux rester que quelques secondes, hein. Il n'y a pas besoin de rester plusieurs minutes au même endroit. L'idée, c'est pas non plus de créer des endroits un petit peu cassants autour du modèle, parce que si tu surexposes ta résine, tu peux effectivement avoir des phénomènes soit de craquelure ou la fragiliser à certains endroits. Donc l'idée, c'est pas de rester 10 minutes autour de ton bras, hein, surtout pas. Et donc là, bah, tu vois le résultat final. Donc les bras tiennent plutôt bien, il y a aucun problème de ce côté-là. Alors j'ai pas forcé non plus pour la vidéo, hein, j'ai pas envie de le casser, mais pour te dire que ça tient. Et là, bah, du coup, va juste falloir qu'on ponce autour. Donc là, j'ai eu un peu de mal hein, pour essayer de le racler, donc je vais avoir un petit peu trop de ponçage. Mais bon, au moins ça te montre que bah, c'est pas non plus parfait. Et ensuite, bah tu ponces, hein, c'est comme d'habitude avec les petits bandes que j'ai trouvé chez Green Stuff World d'ailleurs, comme la plupart du matériel. Donc tu pourras retrouver d'ailleurs tous les liens en description si ça t'intéresse. Voilà, donc là je t'accélère vraiment le ponçage parce que c'est pas la partie la plus fun à regarder. Donc c'est juste pour te dire aussi bah, que ça prend du temps. Donc même tu vois si c'est des astuces qui peuvent t'en faire gagner ou des produits qui sont je trouve assez efficaces pour faire le post-traitement, bah du coup sur une figurine qui va faire au total 40 centimètres, il y a quand même beaucoup de ponce-traitement derrière, hein. Donc c'est plusieurs heures de boulot une fois l'impression sortie, en tout cas me concernant. Donc je pense que ça peut être réduit bah, quand on est un petit peu pro, on va dire, sur les supports. Donc je pense que j'aurais eu moins de post-traitement si j'avais pris le temps de beaucoup mieux préparer les fichiers.
Et puis là, du coup, c'est le résultat final que je te montre. Donc là, tu vois vraiment bien les jointures ici. Donc ça se voit quasiment pas. Et surtout là, la figurine n'est pas peinte, hein. Elle est vraiment brute. Donc tu verras dans d'autres vidéos, et d'ailleurs même à la fin de celle-ci ou au début, tu verras la figurine peinte et en fait ça se voit plus. Donc ici, je vais te montrer comment j'ai assemblé la base qui était imprimée donc en 4 morceaux. Donc on va voir le deuxième passage en gros avec le mini-put. Parce que j'ai déjà fait un premier passage pour essayer de rapprocher les supports pour que tu puisses bien le voir à la vidéo. C'était un peu compliqué pour moi d'arriver à te montrer la première partie. Donc bon, c'est pas grave, je te montre la deuxième, comme ça tu peux voir au moins à quoi sert ce mastic-là. Tu peux le voir déjà au niveau des fentes, hein. Donc entre les 4 parties de la base sont vraiment très importants. Il y avait un gap qui était vraiment énorme. Donc ce mastic là est vraiment super adapté. Donc il se présente en 2 parties. Donc t'as 2 pattes, t'as une patte qui va servir de base et après t'as on va dire un accélérateur. Donc c'est vraiment un mastic bicomposant. L'idée c'est que du coup tu prennes une quantité équivalente des 2 parties et ensuite que tu les malaxes jusqu'à obtenir une couleur qui va être homogène. Donc là tu le vois sur la vidéo, hein, tu fais ça à la main, y a aucun problème. Moi ce que je fais c'est que je me mets un petit peu les doigts avec un petit peu d'eau en fait pour éviter que ça te colle et que tu puisses vraiment bien malaxer. Donc c'est pour ça que t'as vu le petit bécher apparaître rempli d'eau à l'instant. Voilà, donc là tu le fais jusqu'à obtenir une couleur homogène. Donc là tu le vois, c'est impeccable. Et l'avantage de ce mastic là après c'est que on va pouvoir faire en fait des bandes pour pouvoir arriver à bien combler les trous que tu vois sur la base. Donc là je te montre le dessous. J'avais déjà commencé le dessus, donc tu verras que les petits trous à reboucher sur le dessus, mais ça te donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire. Donc là voilà, donc tu as juste à étaler en fait la boule de mastic que tu viens de faire. En plus, t'as le temps, hein, il met plusieurs heures avant de durcir complètement. Donc t'as vraiment beaucoup de temps pour l'appliquer. Tu peux rattraper vraiment toutes les pièces de ton modèle en une seule fois, hein, y a vraiment aucun problème. Donc là, moi, je me mets un petit peu les doigts dans l'eau vraiment pour pouvoir l'appliquer très facilement, en fait, qu'il reste pas collé sur les doigts. Et du coup, je l'étale dans les interstices avec les doigts et surtout après, tu vas voir, je vais venir lisser vraiment avec le doigt pour arriver à le faire pénétrer vraiment au plus loin dans la jointure. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un super produit vraiment pour combler les croches jointures. Je t'ai montré sur la chaîne et tu le verras dans cette série de vidéos d'autres mastiques pour combler aussi. Mais finalement, ça reste pour moi moins adapté parce que là, tu t'en rends pas compte, mais vraiment enfin les trous entre les 4 bases sont vraiment énormes. Et comme après, ça reste les autres mastiques sont quand même plutôt fluides, bah du coup, ça coule et c'est plutôt dur avec d'autres choses d'arriver à récupérer la base de ta figurine comme ça. Donc là, tu vois, je lisse pour vraiment bien faire rentrer le mastic à l'intérieur. Comme ça facilitera aussi le ponçage derrière. Donc après, là, on va faire quelque chose d'assez grossier, hein. C'est le dessous de la base. C'est juste, donc ça se verra pas, hein. Et vraiment, c'est pour que ça reste stable, pas faire de surépaisseur et que ça puisse bien tenir quand même ta figurine dans le temps. Donc voilà, tu verras après derrière, on va pas trop se casser la tête sur la partie ponçage, on va passer un petit coup de Dremel grossier, un petit coup à la main et ça suffira largement. Voilà, donc c'est vraiment super. Une fois que tu prends un petit peu d'eau comme ça, tu peux vraiment bien l'appliquer. Là, tu refais des petites bandelettes et tu continues comme ça pour toutes les jointures au niveau de ta base. Donc là, je vais te passer la vidéo un petit peu en accéléré, parce que une fois que tu as vu le principe, c'est pas la peine que je te montre tout le temps que j'ai passé, sachant que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc pour te donner une idée à taille réelle sur tout le travail de la base, juste la base en elle-même pour combler, donc avec ce mastic-là, poncer derrière, etc. J'y ai passé, je dirais bien 2 heures hein, facilement. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, tu vois, la vidéo au total va faire une quinzaine de minutes un maximum. Donc voilà, c'est pour te donner une idée quand même du temps que ça prend au total. Et pourtant, c'est un produit qui est vraiment facile à utiliser. Donc là, tu fais pareil pour la deuxième fente. Voilà, donc tu lisses bien encore une fois avec le doigt pour éviter les surépaisseurs, ça te fera moins de ponçage. Et vraiment, encore une fois, le gros avantage de ce mastic, c'est que tu vois, donc moi je te dis, ça m'a pris à peu près 2 heures pour vraiment tout récupérer. Bah du coup, je me suis servi absolument de la même boule donc que j'avais préparée. Donc vraiment, ça durcit pas du tout. Tu peux la travailler pendant très longtemps sans en perdre globalement. Donc c'est vraiment un super avantage.
Par contre, le défaut lié à ça, c'est que tu as un temps ouvert qui est énorme justement pour pouvoir l'appliquer et combler tes trous ou tes jointures. Par contre, bah, du coup, le durcissement derrière bah, est assez long. Moi, je te recommande d'attendre peut-être le lendemain, hein, une journée vraiment pour le poncer, jusqu'à ce qu'il soit bien dur. Et donc tu verras sur la chaîne et puis dans ce type d'autres formats de vidéo, bah, tu verras des mastiques par contre qui sont un peu plus fluides, qui se tiennent moins, mais qui sont là pour combler des tout petits trous et que tu peux venir faire réticuler en quelques secondes et reponcer derrière. Donc vraiment c'est des produits qui sont complémentaires selon ce que tu veux faire. Donc là, je passe au-dessus de la base. Donc là, tu vois, j'étais déjà passé une première fois. C'est ce que je t'ai expliqué en début de vidéo. Donc là, tu le vois peut-être pas très bien, mais en fait, il restait encore un gap qui était assez important entre le niveau de la surface et mon mastic. Voilà. Donc là, je viens passer une deuxième couche. Donc j'ai pas poncé hein, entre les deux. Donc là, la première couche, c'était brut. J'ai attendu que ça durcisse pour bien voir ce qui manquait. Donc là, je viens racler avec une petite spatule, vraiment juste pour arriver à avoir le même niveau entre la surface et mon mastic. Donc pas avoir une surépaisseur, mais pas non plus être en sous-épaisseur pour quand je viens de poncer, en fait, ça reste vraiment de niveau. Je vais faire ça sur toute la surface de la base. Donc là, tu vois, on peut lisser au doigt, on peut rattraper aussi avec la spatule pour arriver à bien garder le niveau. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça prend du temps mais tu vas voir qu'on arrive à un résultat qui est plutôt correct, sachant qu'on avait des gaps qui sont énormes. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Ce modèle-là, c'est que la première fois que je l'imprimais. Donc je sais pas si parce que mes pièces de base étaient mal supportées. Voilà, est-ce que ça vient aussi de ma résine hein. Là, j'ai utilisé de la résine water washable, je t'en ai pas parlé. Pour l'instant, j'avais pas eu forcément de soucis à ce niveau-là, mais j'avais jamais eu autant d'écart sur une base. Donc voilà, donc je vais t'accélérer la partie de la vidéo. Il n'y a aucun intérêt que je te montre la version réelle en 2 heures, sinon je pense que tu vas t'ennuyer devant l'écran. Donc encore une fois, l'avantage de ce mastic-là, c'est que vraiment que tu peux le travailler pendant longtemps, tu peux le faire au doigt, tu peux utiliser une spatule, enfin il est vraiment complètement adaptable, complètement modulable. C'est vraiment comme de la pâte à modeler en mieux. Voilà, donc là au niveau du résultat, voilà, donc là ça a pas réticulé, mais c'était pour te montrer. Donc là on a déjà fait le ponçage, j'ai déjà comblé pas mal de petits endroits avec l'Incredafil. Là ce que je voulais te montrer, c'était comment arriver à reconstituer cette petite partie-là. Donc tu vois là, ça a complètement sauté en fait quand j'ai imprimé. Je m'en suis aperçu après, en fait, j'avais complètement le défaut là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de combler avec je vais te montrer le Light Curing Putty. Donc un petit peu l'intérêt de ce gel là. Je te l'ai pas montré jusqu'à présent, donc on va essayer de faire ça tranquillement. Donc là, pour te dire, tu vois bien que le trou est beaucoup trop gros pour utiliser le Incredafil en fait. Hein. Le Incredafil, si tu te souviens, il est vraiment assez fluide. Donc là, on va pas pouvoir arriver à tout reconstituer. On va utiliser plutôt un gel qui se tient et essayer de le faire tenir en place pour le réticuler. Et puis après, on poncera légèrement. Mais au moins, ça rattrapera ce petit défaut-là, sachant que la figurine sera orientée dans ce sens. Donc bon, tu vois que le défaut, on va finalement très peu le voir, mais au moins ça pourra donner un aspect de finition plus sympa. Ok, donc tu vois, c'est vraiment plus sous forme de gel. On va essayer de le mettre et on va voir ce que ça donne. Donc là, l'intérêt vraiment de ce gel, on va dire, hein, de ce mastic sous forme de gel, c'est vraiment de pouvoir tenir en fait en place directement quand tu le mets. Donc il coule pas, donc c'est super pratique, ça permet vraiment de combler les gros trous comme tu vois ici, et il est vraiment très facile à appliquer. Donc ça c'est vraiment super, hein, tu peux le faire même en plusieurs fois, tu peux mettre déjà une première couche, le poncer derrière, remettre une deuxième couche, etc., hein, comme la plupart des mastiques. Mais là, du coup, t'es pas non plus obligé d'attendre plusieurs heures avant qu'il réticule, puisque tu vas voir qu'on va le faire durcir aux UV. Donc ça veut dire que tu peux le travailler quelques minutes après. Donc ça, c'est vraiment super. Donc tu vois, il se met vraiment bien. On peut arriver à combler des trous qui sont quand même assez énormes. Donc là, je vais essayer quand même de le faire un petit peu mieux que ça pour que ce soit vraiment sympa. On va carrément essayer de recréer un petit cylindre. Voilà. Là, ça va être pas trop mal. Donc, je vais te passer en accéléré un petit peu la vidéo pour que tu puisses voir l'ensemble du process, pour te donner une idée vraiment globale. Donc je sais pas combien la vidéo fera au total, hein, mais sûrement une dizaine de minutes. Mais j'ai dû mettre une petite heure, je dirais, vraiment pour arriver à combler le trou de cette façon-là. Donc
c'est voilà, c'est pas si rapide que ça, mais entre le moment où tu combles ton trou avec le gel, que tu le fais réticuler avec l'UV, que tu ponces derrière. Donc là, on va le faire en plusieurs fois, hein. Donc là, si je te montre vraiment de beaucoup plus près, tu vois qu'on a rattrapé quand même pas mal, hein, sur le trou qu'il y avait ici. Ce qu'on fera, c'est qu'on va le faire réticuler, le poncer tranquillement, et on va ensuite récupérer ce petit bout-là. Donc on va essayer de le reconstituer ici, là. Voilà, donc on va le faire en plusieurs étapes, tranquillement, et puis bah, ça va le faire, écoute, hein. Je te montre ça. Ouais, ça devrait suffire. Ça fait quand même beaucoup plus propre en termes de finition. On va quand même tout poncer. Et bon, tu verras après avec la peinture, ça se verra quasiment pas. Donc là, on va poncer ça. Et après, on va rattraper toute la partie ici pour que ça fasse vraiment un seul bloc. Donc là, je te le dis, hein, c'est très 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 chaud. J'imaginais pas ça du tout. C'est pas du tout comme Linkred à fil, hein. L'autre, tu le sens pas du tout. Alors après, c'est sur des tout petits trous. Là, vu l'épaisseur, ça chauffe quand même vraiment beaucoup. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va attendre un petit peu et on va le poncer après. On va attendre un petit peu que ça refroidisse quand même. Et donc tu vois, il faudra qu'on rattrape encore un tout petit peu parce qu'il y a un petit manque là. Donc ça, il y a dû avoir un petit peu de retrait, hein, quand tu fais la réticulation UV. Là, ça se voit sur le côté. Il manque de la matière, donc il faudra quand même que je reprenne ici et du coup que je comble à minima là pour faire quelque chose de propre. Ok, donc pour le deuxième passage, c'est pareil, je te l'ai mis complètement en accéléré puisque tu as pu bien voir, je pense, sur la vidéo, sur le premier passage. Donc là, c'est exactement pareil. Tu l'appliques, tu essayes de combler les endroits où il y a des manques, et ensuite bah, tu vas voir, on va reponcer tout ça tranquillement. Voilà, donc là tu peux voir l'aspect après le mastic. Donc là tu vois, on a bien comblé. Maintenant, bah, il y a une surépaisseur à certains endroits. On va essayer de remodeler aussi pour avoir gardé le contour en forme de cylindre, vraiment tout en haut, au-dessus. Donc on va faire ça à la Dremel pour essayer de garder vraiment un aspect, on va dire, uniforme à minima sur le dessus. La petite gargouille sur le côté, ben, on fera pas beaucoup mieux que ça, hein. En réalité, ça sera difficile de faire mieux. Et là, bah, on passe aux UV. Donc quelques secondes suffisent, hein. Là, la vidéo en accéléré, mais en moins d'une minute, hein, reste pas plus au niveau des UV, ça sert à rien. Sachant que tu l'as vu sur le premier passage, il y a un échauffement en fait qui est vraiment énorme, donc la réaction se fait, hein, il y a aucun problème. Et là, pour la dernière partie, donc c'est ce que je te disais, on va utiliser la Dremel pour essayer de garder la forme un petit peu de cylindre, essayer de creuser un petit peu du coup un petit peu le bas pour garder la forme, et surtout rattraper un peu la surépaisseur, puisque là j'ai été assez généreux, donc va falloir qu'on ponce pas mal. L'idée, c'est vraiment que ce mastic est vraiment super pour combler bah, forcément des trous comme ça ou pour réparer des parties cassées. Il est aussi hyper utile, je t'en ai pas parlé, mais pour combler les trous d'évidage. Donc là, je le présente pas dans cette série de vidéos. Peut-être que je le ferai sur une prochaine figurine. Mais grosso modo, dès que tu fais des trous pour évider, ce mastic, il est vraiment super. Tu peux combler le trou très facilement et t'as juste à poncer sur le dessus une fois que t'as réticulé. Et il me fait gagner vraiment beaucoup de temps sur le côté post-traitement. Et donc pour finir, malheureusement j'avais pas la vidéo avant la peinture, j'ai complètement loupé. Donc je peux te montrer le résultat final que de la base après le primaire et la première couche de peinture. Voilà, donc le défaut, tu le verras, il est ici. Donc il se voit encore au niveau des gargouilles quand t'es de dessus. Comme je te le disais, après ça sera sur l'arrière que tu le verras pas. Et le côté un petit peu cylindre, donc vraiment le bord, bah, je trouve qu'il est quand même assez masqué, hein. Tu le vois très très peu. Voilà, donc ça m'a permis quand même de pas réimprimer la pièce. Le résultat est pas parfait. Par contre, bah du coup ça masque quand même, hein. C'est mieux que rien. Donc je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu es intéressé par cette série de vidéos sur le post-traitement de tes impressions 3D résine, n'hésite pas à t'abonner ici et activer la cloche, comme ça tu louperas pas les prochains épisodes. Et moi je te dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!